Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anne-France Bonnet, cofondatrice de l'association il y a quelques années déjà, puisque c'était en 2018, et secrétaire générale aujourd'hui. Je préside également Nova Vista. Les débats ou exposés qu'on vous a préparés sont répartis en deux séquences. Donc, une première séquence sur le bilan de la dynamique de la société à mission, puisque nous sommes 2 ans après la loi Pacte, et une deuxième séquence sur l'enjeu d'un déploiement européen du modèle. Un temps de questions-réponses, bien sûr, est prévu. Il y a même 3 temps qui sont prévus. Des micros vont circuler, donc n'hésitez pas pendant les différentes interventions à noter vos questions et à vous saisir du micro quand ce sera le moment. Pour éclairer le premier temps, donc, je précise d'ailleurs qu'on a un peu ajusté notre animation pour pouvoir se libérer de nos masques, puisque nous respectons les 2 mètres, voilà, et ce sera peut-être plus confortable pour Alain et Kevin qui sont derrière moi. Donc, Alain Schnapper, vice-président de l'association, et Kevin Levillain, qui est professeur au Mines ParisTech, qui vont éclairer donc la première séquence de bilan. Mais avant de leur donner la parole, nous avons demandé aux parents fondateurs de la société à mission de vous partager leur perception du mouvement à l'œuvre et leur opinion sur l'enjeu du passage à l'échelle européenne. Il s'agit bien sûr de Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard. Donc, leurs convictions et leurs confidences en images. Bonjour, Jean-Dominique Sénard et moi-même sommes ravis de passer un petit moment virtuel, certes, avec vous à l'ouverture de ce congrès. Il y a bientôt 4 ans que nous avons remis notre rapport « L'entreprise objet d'intérêt collectif » au pouvoir public. Alors, 4 ans, c'est à la fois long et court, mais depuis, quand même, nous pouvons avoir quelques bonnes raisons de nous réjouir. D'abord parce que la loi Pacte a largement repris nos recommandations. Et dans la foulée, il faut reconnaître que le développement de la raison d'être chez des grandes entreprises, Renault d'ailleurs en est le témoin, mais aussi l'essor de l'entreprise à mission, qui est l'objet de ce congrès, marque incontestablement une très belle dynamique derrière ce rapport que nous avons remis. Alors bien sûr, il y a encore du chemin à parcourir, mais enfin la dynamique est là et vous-même aujourd'hui à travers ce congrès montre comment vous y participez. Vous êtes un peu l'élan pour tous les autres. Nicole a raison de dire que vous êtes l'élan pour tous les autres. Et moi, ce qui me frappe depuis qu'en effet, cette notion de raison d'être, d'entreprise à mission a commencé à faire son chemin dans notre pays, c'est que j'ai le sentiment que nous ne reviendrons jamais en arrière. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai mouvement, un vrai développement. Dans les grandes entreprises que je peux connaître, on sent que ce travail a été fait parfois très à fond et avec des résultats assez probants déjà. Et dans le tissu industriel français, celui que je peux connaître le mieux, j'entends de partout une forme d'attente des collaborateurs et des salariés pour que cette mission soit vraiment maintenant mise au sommet des priorités de l'entreprise. C'est heureux, je pense qu'en effet on ne reviendra pas, mais ce qui me paraît encore plus important, c'est de sentir que les perceptions autour de ces concepts s'approfondissent, c'est-à-dire qu'on a envie maintenant de voir comment on le vit. Ce n'est pas le tout d'avoir une raison d'être, parfois c'est très engageant, c'est effectivement assez enthousiasmant, mais maintenant il faut le vivre. Et je crois que le grand défi que nous avons tous, c'est dans les années qui viennent une forme de renforcement de ce concept dans la vie quotidienne des entreprises afin que ça la légitime complètement. C'est ça qui me frappe le plus, c'est ce désir d'aller plus loin. Évidemment, les entreprises à mission sont, on en avait eu l'inspiration avec Nicole, un des moyens de le faire, intégrer dans ses statuts sa raison d'être, c'est très engageant, c'est très porteur, c'est un moyen probablement extrêmement efficace d'assurer que la raison d'être est vécue dans l'entreprise en tant que telle. Absolument, je crois que vous mettez le doigt tout à fait sur ce sur quoi il nous faut à la fois être attentifs, vigilants, mais qui donnera toute sa portée à la loi Pacte. Et je dois dire que ce qui me frappe, moi, beaucoup, c'est que les entreprises qui s'engagent, qu'elles soient raison d'être ou à mission, comme vous le dites de manière authentique, ce qu'elles veulent finalement mettre en avant, c'est que nous passions d'une logique de résultats financiers à court terme à une logique de long terme et de performance économique, sociale et environnementale, non pas en silo, mais complètement intégrée. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de la loi Pacte,
J'ajoute aussi que ça veut dire qu'on agit sur le long terme. Et ce qui est important à mes yeux, c'est que quand la raison d'être ou la mission est votée par les actionnaires, alors je sais bien qu'il y a des entreprises à statut différent, surtout chez les entreprises à mission, et qu'il y a des actionnaires plus engagés que d'autres dans certaines entreprises. Mais en tout cas, y compris dans les entreprises cotées, les actionnaires, lorsqu'on leur présente la raison d'être qui va être intégrée dans les statuts, ils la votent. Elle devient donc opposable aux actionnaires. Ça, on n'en a peut-être pas encore tout à fait mesuré la portée. Et par conséquent, les actionnaires eux-mêmes devront progressivement s'inscrire dans cette logique de long terme. On voit le chemin qui reste à parcourir. Je pense qu'on ne va pas supprimer l'activisme actionnarial, ça va rester, mais en tout cas, ça peut quand même énormément changer la donne. Et peut-être, rêvons, nous engager progressivement, surtout si l'Europe prend le relais, dans la voie d'un capitalisme plus responsable. Alors précisément, puisque vous évoquez l'Europe, c'est un sujet qui nous est cher. Lorsque nous écrivions notre rapport, nous avions déjà l'Europe en tête. Que nous fassions ce qui se fait en France aujourd'hui doit servir de phare pour l'Europe. Je pense d'ailleurs que le terreau est favorable. Après tout, capitalisme responsable, l'économie sociale de marché en Europe, on connaît, les racines sont là. Et je crois que si chacun veut vraiment s'y donner à cœur, nous avons une chance de créer en Europe ce ciment qui parfois nous manque et qui est en fait le meilleur moyen d'assurer la survie de la culture européenne. Elle est singulière, elle n'est pas celle du monde anglo-saxon, elle n'est pas celle de l'Asie. Et si nous n'y prenons pas garde, nous sommes à risque de voir cette culture se diluer et parfois, je dirais, absorbée par des cultures différentes. Or, le capitalisme responsable, c'est un des moyens, et probablement un des plus sûrs de faire vivre cette culture économique et sociale, ce qui est très particulier à l'Europe, et probablement de créer en effet cette force commune dont nous avons tant besoin, qui va évidemment renforcer considérablement les traités qui sont aujourd'hui l'Europe. Donc voilà, je crois qu'on a là une chance. Ce que nous faisons en France, l'exemple des entreprises à mission doit se déployer, rayonner. Et si j'ai un vœu à formuler, je crois que vous le partagez, Nicole, c'est qu'effectivement, nous passions à une dimension supérieure et vite, parce qu'on n'a pas de temps à perdre de ce point de vue-là. Nous comptons sur vous et il nous reste à vous souhaiter un très bon congrès et de beaux résultats pour l'avenir. Donc, en 6 minutes, le rappel des idées et de leurs convictions, vous connaissiez déjà bien sûr, un avant et un après avec l'idée de la société à mission, sans retour en arrière. Après le temps de la formalisation collective est venu le temps de l'action et du vécu, la logique de long terme, une vision globale et intégrée de la performance, l'opposabilité et la place de l'actionnaire, la société à mission comme composante d'un capitalisme responsable, lui-même levier pour renforcer la culture économique et sociale européenne, et enfin l'importance, si ce n'est l'urgence, du passage à l'échelle européenne.